Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ici nous allons faire de simples critiques sur de petits courts-métrages ou de longs-métrages sortis sur YouTube. Je parle bien sûr de vidéos assez longues ou qui relèvent tout simplement d'un travail très approfondi et qui peuvent être critiqués comme un film sorti au cinéma, mais sur YouTube. Le premier candidat de cette chronique va être In the Panda, ou connu aussi sous le nom de Victor Bonnefoy, qui est son vrai nom. Et nous allons parler de son dernier court-métrage, donc, qui se nomme Dans la boîte. Avant toute chose, j'aimerais juste faire le point un petit peu sur In the Panda et en général sur les critiques de cinéma vues sur internet. Alors on reproche souvent aux critiques de justement de critiquer un film et de ne jamais en faire, de ne jamais être capable de produire du cinéma. Et c'est un reproche qui a souvent été fait à notre ami In the Panda. Et bien entendu, il a déjà répondu à toutes ces critiques, il a déjà critiqué les gens qui lui ont dit ça, en rétorquant tout simplement qu'il avait déjà fait ce genre de travail et qu'il avait déjà fait des courts-métrages, qu'il avait déjà réussi à prouver qu'il était capable d'être un réalisateur. Et, pour ceux qui ne le savent pas, il a fait une série, à la fois série et à la fois chronique, parlant de films inconnus nommés Unknown Movies. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Vraiment, allez voir, c'est génial. Je vous recommande plus que tout cette série et j'en suis extrêmement fan. Plus particulièrement de la saison 3 qui a été un travail monstrueux, je pense, pour In the Panda. Donc nous allons parler de Dans la boîte, son dernier court-métrage. Court, mais intense, comme on dirait. Dans la boîte est l'histoire en fait d'un couple travaillant dans une boîte de nuit qui fait face à quelques problèmes de relations et quelques problèmes de couple en fait tout simplement. Et de chaque côté, en même temps que de devoir gérer une soirée, ils vont devoir gérer leurs propres problèmes et en discuter avec leurs amis respectifs. Voilà pour le speech principal. Ce qui est un pitch, je trouve très louable. Il n'est pas des plus original non plus, mais ça reste quand même une bonne idée et ça a été traité assez différemment dans le sens où c'était dans une boîte de nuit et ben pas tout le monde fait ça, pas tout le monde traite de ce genre de problème dans des boîtes de nuit. Et pour parler plus particulièrement du court-métrage en lui-même, pas de l'histoire ne va pas être vraiment critiquée, c'est pas un aspect que je vais beaucoup aborder dans ces chroniques parce que l'histoire après c'est personnel, je veux dire c'est un court-métrage c'est encore plus personnel qu'un long-métrage et c'est souvent les histoires peuvent être critiquées sur un long-métrage, hein, quelque chose d'une heure et demie, 2 heures, mais sur quelque chose de 17 minutes, on peut pas vraiment dire grand-chose quoi. Elle amène l'histoire et c'est tout ce qu'il faut quoi. On peut pas en dire bien des choses, on peut pas critiquer à fond ça. On va juste s'attarder en fait sur ce qui fait ce sur quoi se défend du coup In the Panda, c'est sur la réalisation. Car c'est ce qu'on reproche, comme je vous l'ai dit, aux réalisateurs, enfin aux critiques, c'est de ne pas être forcément capable de faire des films, et ce n'est pas le cas d'In the Panda, en tout cas pas avec Dans la boîte. Ici nous avons droit à une belle réalisation, avec des lumières super bien gérées, à la In the Panda bien entendu, hein, des lumières façon néon, on reconnaît bien son style, et on a une magnifique façon de gérer la caméra, on a un super beau plan séquence dès le début, des plans séquences, moi je suis très fan des plans séquences, donc quand il y en a un je suis forcément subjugué, et là il en a utilisé un à la perfection, il a très bien réussi son plan séquence, et le, quand on sait qu'il a tout fait lui-même, enfin c'est pas lui qui a porté la caméra, mais c'est quand même lui qui a dirigé l'équipe, c'est lui qui a fait venir tous les figurants, comme un réalisateur en fait, il a tout dirigé lui-même, il a financé tout ça aussi lui-même, et il a monté tout ça lui-même, du coup il a étalonné l'image lui-même, et quand on voit l'étalonnage, on voit comme il a géré l'image, comme il a géré euh, les lumières et tout ça, je trouve que c'est extrêmement bien réussi, et on voit qu'il a vraiment appris, il a eu de l'expérience, qu'il a travaillé au mieux ses plans avec Unknown Movies, et encore plus avec l'expérience qu'il a acquise avec tout ce temps bien entendu, et dans la boîte pour ça est très très bien réussi. On voit souvent aussi des reproches sur le jeu d'acteur, mais après les acteurs c'est pas lui il les dirige, oui, mais c'est pas lui qui est dans leur peau, et puis les acteurs après ils sont ce qu'ils sont, je veux dire on va pas critiquer le jeu d'acteur forcément. Ok, peut-être que le patron surjoue un peu à des moments, mais ça c'est, oui, c'est un reproche qu'on peut faire, ce sera du coup un des défauts du film, mais
Pour ce qui est en tout cas des points positifs, ouais, de ce côté-là, il est très bien filmé, l'histoire est plutôt intéressante et on est plutôt bien porté en fait par l'histoire. Pour ce qui est donc des points négatifs, donc j'avais déjà parlé un petit peu du patron, qui était un peu surjoué, certes, mais moi pour moi les défauts ne résident pas forcément ici. Il y a un défaut majeur je pourrais pointer, et encore c'est pas énorme comme défaut, mais c'est un petit défaut qui dérange un peu quand on écoute, quand on regarde le court métrage, c'est au niveau du son. En fait, il y a des moments où on comprend très bien ce que disent les acteurs, mais il y a des fois on est un peu... euh, le son de la boîte est un peu fort et un peu euh, assourdissant, on va dire, comparé aux voix. Et c'est même pas quand on est dans la boîte, en fait, qu'on n'entend pas forcément les voix, c'est quand on est dans les loges et qu'ils parlent entre eux, ils font leur conversation. On entend le fond de la boîte et on n'entend pas très bien les voix, je trouve. On a un certain mixage qui est pas des plus parfaits. Donc voilà. Je vais, je- L'avis va être très 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 court. C'était pas une grosse vidéo et les chroniques comme ça ne seront pas grosses du tout. De toute façon, je compte pas faire d'énormes critiques de plus de 20 minutes sur ça. Je pense que c'est juste des petites critiques de 10 minutes, ça suffit largement pour parler du court métrage et juste pour vous conseiller en fait d'aller le voir, de vous intéresser à ce que fait In the Panda si vous ne savez pas ce qu'il fait, de vous intéresser à Dans la boîte, de regarder son art en fait, et puis d'aller voir aussi un peu ses autres courts métrages, d'aller voir sa série, donc Unknown Movies, qui est composée de 3 saisons, et je vous conseille vivement la dernière, la troisième, et c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas faire une analyse très complète parce que de toute façon je ne suis pas assez doué pour critiquer correctement ce genre de court métrage, ce genre de film, parce que je suis pas à la hauteur, en fait, je suis pas à sa hauteur à lui, je suis pas un très très bon critique, j'ai pas de l'expérience qu'il a, donc du coup je peux pas forcément comprendre tout ce qu'il dit et comprendre tout ce qu'il fait. Et moi je critique juste ce que je peux critiquer à mon échelle, c'est-à-dire que voilà, je pointe mes défauts selon moi et les qualités de ce court métrage. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller c'est d'aller voir le court métrage d'In the Panda et de lui mettre un petit like parce que parce que ça fait plaisir et que ça permet de lui faire monter un peu la cote, de le faire remonter un peu dans YouTube, de le faire monter dans les tendances. Et à la prochaine pour une note critique de YouTube.